enchaîne avec le doc. Ben oui, il existe désormais une association de femmes arbitres de football de Côte d'Ivoire, la FAFSI. Qui dirige cette structure? Quels sont ses objectifs? Eh bien, réponse avec Eliane Tapé et Marco Seri. Vendredi 16 mai, siège de la Fédération ivoirienne de football, Irène Awa est investie. Sur le regard de l'amicale, on va acclamer la nouvelle présidente, Awa Irène. Après son élection le 7 octobre 2022, Irène Awa a maintenant les pleins pouvoirs pour diriger l'amicale des femmes arbitres de football de Côte d'Ivoire, la FAFSI. Après son élection le 7 octobre 2022, Irène Awa a maintenant les pleins pouvoirs pour diriger l'amicale des femmes arbitres de football de Côte d'Ivoire, la FAFSI. Valoriser l'arbitrage féminin, c'est le rêve de la présidente de la FAFSI. Ex-arbitre international, Irène Awa a représenté dignement l'arbitrage féminin en Côte d'Ivoire. J'ai été arbitre depuis 1998 et international de 2006 à 2016. Et c'est à partir de 2016 que j'ai pris le volet maintenant en tant qu'encadreur. Depuis 2016, j'ai été commissaire au match, j'ai été superviseur des arbitres au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis instructeur au niveau des arbitres. 75 femmes arbitres officient dans le football ivoirien. Jusque-là, elles n'étaient pas regroupées au sein d'une structure propre à elles qui serait leur porte-voix. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'amicale, c'est une idée qui a été mûrie depuis plus de 10 ans. Nous avons mûri, vous savez, tout ce qui doit être bon met du temps à apparaître. Depuis 10 ans, nous faisions des réunions, nous essayons de lancer, c'était un peu difficile. Mais cette année, par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre un bureau en place. L'amicale est née réellement cette année, en 2023. La FAFSI n'est pas une amicale à part, c'est une section de l'AMAFSI. Donc on pourrait dire que c'est notre premier né, le premier enfant de l'AMAFSI qui vient pour donner un souffle nouveau à l'arbitrage féminin en Côte d'Ivoire. Dans le milieu du football, les femmes rencontrent de nombreuses difficultés, des frustrations. Elles sont surtout victimes de mauvais traitements. Nous ne sommes pas traités au même titre que les hommes. C'est vraiment difficile, mais on essaie de s'imposer, montrer que nous avons aussi notre place dans le milieu du football et de l'arbitrage. Au début, ça a été difficile parce que les présidents de club n'acceptaient pas les femmes. Sur les matchs, il y a d'autres mains, tu parlais des menstrues. Quand une femme est indisposée, quand elle va toucher un homme, ça gâte les médicaments. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à changer. Maintenant, les présidents de club nous acceptent. La FAFSI arrive donc comme ce coup de sifflet qui vient mettre fin aux actions litigieuses que subissent les femmes arbitres depuis très longtemps. J'attends vraiment de cette amicale la promotion du genre, de travailler avec la CCA. Le football féminin n'est pas très développé. Si on nous permet de nous donner des matchs des hommes, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2, pour les autres, en Ligue 1, je sais que ça va aller de l'avant. Ce n'est pas un métier facile, mais avec Dieu, on peut y arriver. Donc on invite toutes nos sœurs qui aiment vraiment la chose, qu'elles viennent s'inscrire et vraiment tout sera bien fait demain. Ces difficultés ne sont pas sans solution. À la tête de la FAFSI, Irène Awa a un plan. On voudrait voir les femmes à tous les niveaux, que ce soit dans le championnat des hommes. S'il y a 30 places, qu'ils puissent avoir au moins 15 pour les hommes, 15 pour les femmes. Chaque fois qu'il y a des séminaires, qu'on puisse inclure des femmes. Chaque fois qu'il y a des opportunités, que les femmes soient à l'intérieur. La FAFSI a certes des idées, mais seule, la structure aura du mal à régler des problèmes. Elle a donc besoin de soutien. Voici ce qu'on attend un peu de la FIF, un encadrement, des conseils et puis qui nous aide vraiment à tracer le chemin que nous devons suivre dans toutes les compétitions qui sont organisées, qui concernent le football. Il faut que les femmes arbitres de football soient représentées là-bas. Pour la fêtière qui a entendu le cri de détresse de ces femmes arbitres, des mesures sont déjà prises. Je me suis battu pour que certaines, pas toutes, certaines puissent avoir leur chance sur des matchs de Ligue 1. Et c'est ce qui a été le cas, ce qui explique aussi
la reconnaissance exprimée par la présidente. Non. Comme je l'ai dit, beaucoup reste encore à faire, mais on est sur la bonne voie. Elle en témoigne. Au niveau international, au niveau national, ça va. Parce qu'on a commencé à faire les matchs des hommes. Nous sommes rentrés dans la danse aujourd'hui. Quand on finit de faire les matchs, les présidents des clubs sont contents, les équipes sont contents, ils viennent nous saluer. Donc il y a eu une amélioration au niveau de là. Depuis quelques semaines, une nouvelle crise secoue les arbitres ivoiriens. Quelle est la position de la FAFSI face à cette crise? Je pense que ce sont des incompréhensions. Moi, personnellement, je ne vois pas ça comme un problème parce que nous tous, nous sommes de la maison. Nous devons travailler ensemble. Le football ivoirien a besoin qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est des choses qui sont en train de se régler et qui vont se régler bientôt. Les arbitres ont besoin d'une paix. Les arbitres ont besoin d'une tranquillité, d'un environnement qui peut leur permettre d'évoluer, d'aller de l'avant. On a beaucoup de challenges. Et quand nous allons en rang dispersé, ceux qui prennent les pots cassés, ce sont les arbitres. Les femmes arbitres de Côte d'Ivoire veulent désormais s'affirmer et il faut compter avec elles. J'écris pour dire que les femmes ne sont pas carrées et qu'elles vont au-delà de tous les défis placés. Je crie pour dire qu'elles soient respectées et qu'au-delà de tout ce qui est dit, qu'elles ne soient pas vues comme incapables. Car aujourd'hui, elles nous ont démontré qu'elles ont leur place dans le sport et cela n'est plus à présenter.